La mort est toujours, en quelque sorte, un intrus, un impensé de nos vies. Nous sommes tous, d'une certaine manière, inexpérimentés face à la mort. En fait, si la conscience de la mort apparaît comme universelle, le rapport à la mort, la manière de se représenter la mort, donc de la percevoir, varie considérablement selon les croyances, les traditions et les cultures. Les enjeux entourant la mort au Québec soulèvent d'une part des responsabilités individuelles, bien sûr, qui ne sont pas toujours bien intégrées dans les habitudes de vie. Des exemples bien connus comme l'idée de faire un testament, par exemple, ou de faire des arrangements préfunéraires, ou bien de prendre une assurance vie, qui peut paraître tout simple pour certaines personnes, mais un peu bizarre et exotique pour d'autres. La mort, c'est vrai, on n'y pense pas. C'est un thème qu'on essaie d'évacuer de nos esprits. On n'en trouve pas grand-chose dans la littérature, dans les textes philosophiques sur la mort, pour la simple raison que c'est un thème qui nous fait tellement peur qu'on a tendance à refouler dans nos intérieurs, mais qui revient au galop. Ça veut dire que la mort, quoique on essaie de la dissimuler, mais elle s'impose dans notre vie quotidienne. Elle est dans nos villes, dans nos espaces, parce qu'on traverse nos villes, que ce soit ici ou ailleurs. Nous traversons, nous vivons dans une ville vivante, mais également nous traversons la ville morte. Toute l'architecture, l'industrie de la mort, elle est vivante dans notre économie quotidienne. Par conséquent, je vais essayer donc de reprendre ce volet qui est celui de l'enseignement de la mort. Qu'est-ce que la mort nous enseigne? Elle nous enseigne, dans ce que je retiens, deux leçons, deux enseignements pertinents. Le premier, c'est que la mort est un déclic par excellence de la conscience. Le deuxième, c'est que la mort non seulement nous rappelle, mais nous confirme que non seulement nous naissons égaux et dans l'équité, mais également nous quittons ce monde dans l'équité et l'égalité. Je suis le Patrimoine funéraire Montréal, qui est un organisme qui fait partie de la Fédération de l'Écomusée de l'au-delà, dont fait aussi partie Sépultures musulmanes du Québec. Et ça fait quelques années qu'on travaille avec vous et avec Adjira. Et je me dois de souligner l'opinion traitée, la ferveur, l'engagement de ce petit groupe-là qui est parti de rien, qui est arrivé à faire des trucs comme ce soir. C'est vraiment extraordinaire. Et nous, notre organisme, on fait spécialement la promotion du patrimoine, parce que souvent, il y a des cimetières à l'abandon, il y a des trucs qui se perdent, il y a des monuments qui se cassent, il y a des fabriques, il y a des municipalités qui ne s'occupent pas de ça, qui laissent tomber en déshérence. Et on pense qu'une société devrait normalement être capable de s'occuper de la mémoire de ses ancêtres et de ses défunts. Mais ce qui m'amène ici, en dehors de cette présentation, c'est la particularité de mon emploi. Il semble que Adjira a bien aimé la fois que j'en avais parlé dans un autre événement, fait que je vais vous narrer un peu ce qu'est ma vie. Je suis un travailleur de l'ombre, je suis fossoyeur. Vous ne devez pas en rencontrer souvent. J'ai eu la chance dans ma jeunesse de travailler comme vice-sacristain. Un sacristain, pour ceux qui l'ignorent, c'est le type dans les paroisses catholiques qui est chargé d'entretien d'une église et de voir aux soins de la sacristie et aussi, lorsqu'il y en a un, de s'occuper du cimetière paroissial. Donc, je me suis trouvé à enterrer mes premiers morts, j'avais 16 ans. Et j'en ai 43 maintenant, ça en fait beaucoup depuis. Notre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, stipule dans le Coran que la religion musulmane est une religion de fraternité et de respect. Tout être humain se doit de respecter son prochain, ses croyances et sa religion. D'ailleurs, à ce titre, je citerai l'exemple d'un chapitre du Coran nommé Mariam, qui est le nom arabe de la Sainte Marie. Alors qu'aucun chapitre du Coran ne porte le nom de la mère ou de la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
En tant que musulmans, nous croyons au prophète Mohammed, mais aussi à tous les prophètes et les messagers qui l'ont précédé. Ainsi, Jésus a été cité dans le Coran 25 fois, Moïse 136 fois, et plusieurs autres, alors que le nom du prophète Mohammed n'a été cité que 4 fois seulement. L'islam est une religion d'ouverture, de justice et de paix. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et ce sont uniquement nos actions qui font de nous de bonnes ou de mauvaises personnes. Et on m'a demandé d'intervenir ce soir sur le vivre ensemble et le mourir ensemble. Ce que ça implique au niveau de l'islam. Et surtout, pour nous, au lendemain de tragiques événements qui ont arrêté le souffle de l'intégralité de ce pays et qui nous a permis également de bâtir plus de relations les uns avec les autres, déjà entre nous, mais également avec le pays d'accueil et cette terre d'accueil dans laquelle nous sommes, que ce soit le Canada ou le Québec. Et les musulmans, d'abord, nous avons tellement de devoirs les uns envers les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, nous a enseigné à propos du devoir fondamental de rendre le salam, de répondre à l'invitation, de visiter le malade, mais également de suivre sa procession funéraire. Parce qu'elle est importante. Elle va définir une bonne partie de notre tissu social. Et il a comparé la nation à un corps. Et ce corps qui doit se tenir, parce que moindrement qu'une de ses parties est en souffrance, alors c'est l'intégralité du corps qui en pâtit. Et aujourd'hui, bien plus que n'importe quand dans l'histoire de la communauté musulmane, nous faisons face à des défis particuliers. Nous faisons face à une problématique liée à l'explosion des communautés, la diversité, mais également leur éloignement de la terre d'islam, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui. Et pour nous, la mort est inexorable. Allah Azza wa Jal le rappelle. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De lui arrivent, procèdent les âmes et c'est à lui qu'ils retournent. Chaque âme goûtera la mort.